خمس مقررة في قواعد مذهب الشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص وإن أردت أجورا. لكن هذه الأبيات ليست للناظم في هذه المنظومة. لما قال الناظم هنا لم يقل به الناظم هذه المنظومة، وهي هذه الخمس قواعد. الأولى الضرر يزال، الثانية المشقة تجلب التيسير، والعادة المحكمة، والأمور مقاصدها، والإقرار لا يزول بالشك. هذه القواعد كل المذاهب متفق عليها. Évidemment, ces cinq en fait règles de la jurisprudence qui sont essentielles et on les verra donc l'une après l'autre, mais il veut justement ici les citer pour montrer que ces cinq en fait ils sont appelés grandes donc règles parce que tout le monde est d'accord sur ça. Alors tout d'abord ad-darar yuzal ou bien la darar wa dirar, c'est deux formulations différentes, c'est-à-dire que toute chose qui est nuisible, elle doit être donc éliminée. Tout mal en fait, toute chose qui fait mal, etc., doit être éliminée. Alors après, al-mashaqqa tajlibu at-taysir, quand il y a des difficultés, ça appelle la facilité. Al-'ada muhakkama, c'est-à-dire l'habitude est en fait prise en compte. Ça, c'est dans les choses où il n'y a pas en fait de texte, n'est-ce pas, qui formule la chose en question. On passe à l''ada, donc à l'habitude. L'umur al-maqasidiha, les choses sont considérées de par leur intention, et il y a rien de la certitude ne part pas avec le doute. En fait, le doute n'enlève pas la certitude. Ces règles-là sont donc tous les madahib sont d'accord sur ces cinq قواعد. وهناك قواعد ليس متفقا عليها بين أهل العلم، ربما تكون قاعدة تميز بها الحنابلة والشافعية أو قاعدة قال بها أهل العلم والآخرون لا يرون بها. Alors évidemment, il y a certaines règles qui ne sont pas, en fait, tout le monde n'est pas d'accord, les hommes de science ne sont pas d'accord sur cette règle-là, et peut-être bien que c'est certaines règles, en fait, spécifiques donc au madhab des Hanabila, en fait, dedans, au madhab d'Imam Ahmed. Donc peut-être bien qu'une règle spécifique donc, au madhab Hanbali ou bien Shafi'i, ou bien une règle que certains gens de science l'ont citée et que d'autres ne sont pas d'accord avec elle. Alors, une autre question c'est important. Alors, ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي? Alors, quelle est la différence entre la règle, c'est la jurisprudence, et al-dabit, en fait, al-fiqhi, c'est-à-dire la chose qui va cerner, en fait, un certain nombre de choses, sauf qu'elle atteigne la règle, ce qu'on appelle al-dabit. La réponse est que الجواب أن القاعدة الفقهية حكم شرعي عملي تنطبق على جزئيات الدين تدخل في جميع أمور الدين. Alors la différence est que la règle ici est un jugement donc en fait légitime. La règle en fait de la jurisprudence est un jugement donc légitime, donc qui touche donc les actes des responsables, qui s'applique donc sur toutes en fait, ces parties, donc, toutes les parties de la religion, et qui touche un peu à toutes les choses qui ont attrait à la religion. Toutes choses. Alors, ça c'est en fait la généralité. On va voir que c'est le fait que cette parole-là est générale, que David, c'est la même définition, sauf que c'est limité à un chapitre. Alors il dit أما الضابط الفقهي فإنه يكون متعلقا بمبحث معين من مباحث الفقه أو في جزئية من جزئيات الفقه. Donc
Le David, il est relatif à une chose particulière, donc, donc des parties de fiqh, ou bien une chose spécifique, n'est-ce pas, des parties de fiqh. Alors, dans les exemples, on va voir exactement ce que ça veut dire. En fait, par exemple, مثلا صفة صلاة النبي نقول ما ثبت فيه الفرض يثبت في النفل، ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض. هذه القاعدة لا تدخل في كل الأبواب الدين، ضابط فقهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, quand on dit, par exemple, ما ثبت في الفرض يثبت في النفل, c'est ceci qui s'affirmait dans la prière obligatoire et aussi appliqué, en fait, est affirmé dans le surrogatoire, et vice-versa. Alors ça, c'est une règle, mais est-ce qu'il touche par exemple la zakat, est-ce qu'il touche le siyam, est-ce qu'il touche... Non, il touche juste tout ce qui est en fait relatif à la prière. Donc ceci est un darbet fiqhi, c'est pas une règle générale. Quoique c'est une règle dans un sens, mais elle touche pas, elle n'est pas générale. C'est le fait qu'elle touche juste, en fait, le fard de nafl, c'est dans le cas de la prière. Donc, et ceci est appelé donc darbet fiqhi. Alors, exemple 2, مثلا سجود السهوي يكون قبليا أو بعديا في هذا الباب كله سواء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو على فعله. Alors, quand on prend la prosternation de lit, alors il peut être avant le salam ou après le salam, et dans notre souci, il ne touche que ce bab-là, ce chapitre-là, et ceci ne peut pas être une règle générale, parce qu'il touche à rien que donc ce chapitre-là, donc ce sera donc darbet. Par exemple 3, أيما إهاب دبغ فقد طهر. Alors ça touche juste tahara. هذا ضابط لا يدخل في الزكاة والصيام يدخل في الطهارة والنجاسة واحتمالها. Évidemment. Donc chaque peau, que si en fait elle est tannée, elle devient pure. Alors c'est pas une règle générale en fait. Ça touche beaucoup de cas de figure, beaucoup de ihab, beaucoup de peau, mais c'est donc une règle mais limitée. Et c'est pour ça qu'on l'appellerait darbet. Parce que ça ne touche pas la zakat, par exemple, ça ne touche pas le jeûne. Donc, mais que par exemple, innama al-a'malu binniyat, c'est-à-dire l'umur al-maqasidiha, ça touche tout le monde. Ça touche la prière, ça touche le jeûne, ça touche la zakat, ça touche les ablutions, ça touche toute chose. Donc c'est une règle, alors que celui-là, il est darbet. وإنما يدخل في الطهارة والنجاسة والكماء, il s'attache en fait que à la purification. Donc ça touche donc la purification, les impuretés et leur jugement. لكن لما نقول قاعدة فقهية يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. Donc quand on dit en fait une règle, comme justement, c'est تدخل أو يدخل فيها. Donc ici ça englobe, ça touche un peu le culte, ça touche en fait toutes les opérations qu'on peut faire aussi bien dans le commerce que dans n'importe quel autre sujet. Et وقد ألف العلماء في هذا الباب تأليف كثيرة عن القواعد الفقهية. من أشهر ما ألف في ذلك بالنسبة للمذهب الحنفي، هو من أوائل من اهتم بالقواعد الفقهية. الأشباه هو النظائر لابن نجيم الحنفي. Alors donc ça, c'est la première des choses. Il parle ici des livres qui ont été donc écrits dans ce domaine-là, dans Qawaid al-Fiqhiyya. Alors, donc, mais ici, c'est un peu parmi les bouquins qui sont très, très donc, réputés dans chaque madhab. Donc, le madhab Hanafi, c'est en fait le premier qui s'est intéressé à ce sujet-là. Et il a donc fait l'ashbah wa nadha'ir l'Ibn Nujaym Hanafi. Les choses qui se ressemblent en fait dans le fiqh, ce qu'on appelle l'ashbah wa nadha'ir. Et pour le Shafi'i, c'est aussi l'ashbah wa nadha'ir le Suyuti, le madhab al-Maliki al-Furuq, al-Qarafi, et chez les Hanabila, Qawa'id ibn Rajab, ou al-Taqasim ibn Rajab, rahimahullah.
التقاسيم. هذه هي شرطه. سؤال: ما الذي يستفيده طالب العلم من دراسة القواعد الفقهية؟ الجواب: من الفوائد تقوية الملكة الفقهية للباحث. تقوي ملكة الفقهية للباحث. سؤال: quel est le bénéfice qu'en tire طالب العلم de l'étude de ces règles de jurisprudence? Alors on va répondre. Parmi les choses, les intérêts, c'est que ça fortifie chez lui la possibilité de recherche au niveau des choses, de faire en fait des questions de cas. Et lui, il serait plus facile avec ce travail d'exhiber, n'est-ce pas, des réponses à chaque question qui lui est posée. هذه القواعد تعين الفقيه على استيعاب المسائل الكثيرة تحت القاعدة الواحدة. Alors ces règles vont aider donc le faqih en fait pour rassembler beaucoup de cas de figure sous une seule en fait règle, beaucoup de cas sur une seule. C'est ça, c'est très important. يقول القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. القرافي dit rahimahullah: celui qui cerne en fait la jurisprudence avec ses règles, il n'aurait plus besoin donc de mémoriser beaucoup de cas de figure. Pourquoi? Parce que elles s'intercalent donc sous les règles générales en fait kulliyat, qui sont bien sûr les règles de jurisprudence. ويقول العلماء: الفقه معرفة النظائر. Les savants disent: الفقه, c'est la connaissance des choses qui se ressemblent, donc des cas de figure qui se ressemblent. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tu connais donc يعني تعرف المسألة وتعرف نظيرتها أو نظائرها وتجمعها في قاعدة واحدة. Donc tu connais la question en fait à étudier et tu connais les questions qui lui ressemblent, donc une question ou plusieurs questions qui lui ressemblent, et tu les regroupes dans une seule règle. تستطيع أن تضبط الفروع الفقهية الكثيرة لأن الإنسان مهما كانت همته لا يستطيع أن يعلم ويحفظ المسائل الفقهية. Alors tu peux avec donc ça cerner tout en fait, c'est les dérivés en fait d'une règle fiqhiyya, donc tous les cas de figure qui s'intercalent sous une règle générale, ce qu'on appelle le furu', et qui sont assez nombreux d'ailleurs ces furu'. Et pourquoi? Parce que en fait l'être humain, en fait l'individu, malgré qu'il peut avoir une volonté très très infinie si vous voulez, il peut jamais donc connaître tous les cas de figure et les mémoriser, c'est pas possible. لكن لما يضبط القواعد الفقهية يسهل عليه معرفة حكمها بإرجاع المسائل ونظارها ضمن قواعد فقهية قامت أدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, mais lorsque il cerne toutes les règles donc de jurisprudence, il lui est plus facile de connaître en fait le jugement de chacune, en fait des questions qui vont se poser. Comment ça? Mais en ramenant en fait toutes ces questions à quoi? À ces choses qui lui ressemblent et qui, bien sûr, qui sont gérées par justement ces règles donc qui sont plus générales. Et lesquelles règles, bien sûr, il reprend en fait ce qu'on avait dit avant, ce qu'il avait dit avant, c'est que ces règles-là, ils ont été donc basées justement sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et ceci va donc s'éclaircir quand on va prendre les cas qui vont donc être étudiés après. يقول الشارح يقول الشيخ. Alors là, si on commence vraiment à la première règle. يقول donc الشيخ, c'est-à-dire en fait ابن السعدي: النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. المؤلف رحمه الله يشير إلى قاعدة فقهية كلية شرعية من قواعد الفقه
تعرف عند العلماء بالأمور بمقاصدها وهذه إحدى قواعد الدين الإسلامي المتفق عليها. Donc là, il dit, l'auteur, rahimahullah, il ici parle de la règle donc de jurisprudence qui est donc globale et bien sûr donc légitime en fait des cinq en fait règles générales comme nous avons vu l'autre fois et qui est connue sous un autre nom aussi chez les savants, al-umur bi maqasidiha, c'est-à-dire les choses sont considérées par donc leur intention. Et ça c'est l'une des plus grandes en fait bases de la religion islamique et bien sûr sur laquelle il y a donc unanimité entre tous les savants. Wahia, et ça, là il la rattache en fait avec les cinq, avec les trois vers qu'il avait pris donc chez notre marine et qui dit donc quand on dit l'amour bi maqasidiha, en fait c'est la même formulation, c'est la même règle mais elle est formulée différemment. Généralement elle est connue par l'amour bi maqasidiha. الأمور جمع أمر، الأمر الشأن، الحالة. الحال إذا كان مقصد الإنسان صالحا كان أمره صالحا، وإذا كان مقصده فاسدا كان أمره فاسدا. إذا صلاح الأمور والأحوال والشأن بصلاح المقاصد وفساد الأمور بفساد المقاصد. Donc الأمور c'est le pluriel de Amr. L'Amr c'est quoi? C'est sha'an, c'est l'affaire, c'est l'état, donc la chose en fait à étudier. Si par exemple l'intention de la personne est bonne, eh bien son état, donc son sha'an, son amr serait aussi salihan, donc ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, donc tout ce qui le concerne, c'est ce qu'on appelle amruhu, c'est ça, donc sha'nuhu, etc., il serait aussi bon. Et vice versa. Pourquoi? Parce que tout est rattaché justement à quoi? À cette niyyah. Si vous avez une mauvaise intention, évidemment, donc tout ce qui va s'en suivre va être donc mauvais et réciproquement. هذه قاعدة اتفق عليها أهل العلم وقد جاءت أدلتها من كتاب الله والسنة من كتاب الله عز وجل والسنة. Alors c'est une règle, il se répète ça ici, cher. C'est une règle que tout le monde a été en fait unanime sur ça. Et ces preuves sont donc de Kitab ou Sunnah. Donc il va citer les preuves. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Alors il n'a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec donc ikhlas, donc avec sincérité. Alors الدين العمل مخلصين له العمل مخلصين له الدين, il explique مخلصين له الدين, c'est-à-dire مخلصين له العمل, c'est-à-dire que ceux qui font, ils doivent le faire avec bonne intention. Allah جل وعلا أمرنا بإخلاص العمل وهذا جزء من صلاح النية والمقصد. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné donc d'avoir la sincérité quand on fait n'importe quelle chose, et ceci fait partie bien sûr de la bonne intention. Le maqsad, et donc c'est le but cherché, donc tout dépend de l'intention. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص, et pareillement donc à Allah la religion donc pure, donc avec la bonne intention. وأما من السنة فالأدلة كثيرة من أشهرها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات. Alors quant à la sunna, eh bien, les preuves sont nombreuses et les plus connues, la plus répandue, c'est le hadith bien connu de Abu Hafs, إنما الأعمال بالنيات. Les choses ne sont considérées qu'à partir en fait de leur intention. Les choses ne valent que par leur intention. يعني صلاح العمل راجع إلى النية وفسده راجع إلى النية. Donc ça c'est bien connu. المؤلف رحمه الله أحسن جزاه الله خيرا لما افتتح بهذه القاعدة. Alors le cheikh ici il dit que l'auteur rahimahullah a bien fait de commencer, جزاه الله خيرا, que Allah le récompense, il a bien fait de commencer par cette règle là. Pourquoi? Parce que لأنها أهم القواعد, première des choses.
Donc, c'est la plus importante des règles. C'est la plus importante des règles. Donc, tarjih ila hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est donc directement rattachée, en fait, elle découle directement du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien connu, إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يفتتح به كتبهم أو تفتتح به كتبهم, c'est-à-dire beaucoup de savants commencent leur livre avec ce hadith-là. Bon, مثل البخاري في كتابه الصحيح, donc dans son livre الصحيح, et aussi الإمام السيوطي dans son livre في كتابه الجامع الصغير. هذا الكتاب مرتب على الحروف الهجائية إلا أنه ابتدأ به في أول كتابه وإشارة منه إلى إخلاص الله عز وجل في طلب العلم. Alors ce livre, il est donc selon ordonné selon l'ordre alphabétique, sauf qu'il a commencé au début de son livre, et il a donc incité à l'intention à Allah subhanahu wa ta'ala, donc la sincérité dans l'étude de la science. كذلك النووي في شرح الأربعين النووية. Alors il cite en fait les savants qui ont commencé leur livre avec ce hadith-là. وعمدة الأحكام لابن قدامة, هذا هو صنع العلماء. Ça c'est en fait l'habitude des savants. Alors ما هي الفائدة التي يستفيدها المسلمون من قاعدة الأمور بمقاصدها? Quel est en fait l'intérêt qu'a le musulman de cette règle-là? Alors, la réponse. يقول العلماء. Alors les savants disent فوائد النية. Alors les bénéfices, en fait les bienfaits de l'intention, c'est-à-dire la bonne intention. بالنية نستطيع أن نفرق بين العبادات والعادات. بين العادات والعبادات. Donc la première des choses, c'est que avec l'intention, on fait la distinction entre ce qui est chose habituelle et ce qui est chose donc cultuelle. Alors si quelqu'un, par exemple, se prive de manger, il a dit ça, c'est une habitude, moi, je fais ça par habitude. Alors, cette affaire-là, le fait donc de se priver de manger, ne sera pas considéré comme siyam, même si ça ressemble au siyam. لأنه لم ينوي بخلاف رجل ترك الطعام واستحضر نية التعبد لله. Donc parce qu'il n'a pas eu l'intention de faire le jeûne, contrairement à quelqu'un qui s'est privé de manger, mais avec l'intention donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette privation. الأول له عادة والثاني له عبادة. Alors pour le premier c'est juste une habitude, pour le second c'est une adoration. مع أن الفعل في ظاهره متماثل. Alors que l'acte est en fait dans son apparence est le même, donc est très ressemblable. Celui-là il se prive de manger, celui-là il se prive de manger. فمن الذي ميز بين العادة والعبادة? Alors qui c'est qui a distingué entre donc l'habitude et l'adoration? Al-jawab an-niyya. Alors ça c'est an-niyya qui a distingué, parce que lui celui-là il l'a mis à nuit et celui-là il a donc stahdara an-niyya, donc il a eu l'intention de faire le jeûne. Alors ça c'est la première des choses. An-niyya elle fait la distinction entre l'ada et l'ibada, et deuxièmement an-niyyatu tumayyizu al-ibada an ba'diha al-ba'd, tumayyizu al-ibadat an ba'diha al-ba'd. Alors on peut aussi distinguer entre deux adorations qui sont semblables, et ça rien que par l'intention, mais apparemment c'est les mêmes adorations. رجل دخل إلى المسجد, alors il donne un exemple, وصلى ركعتين, هل هما صلاة استخارة أم تحية المسجد أم نفل النية أم نفل? Alors est-ce que ces deux rak'at sont en fait la prière donc de l'istikhara, c'est la prière de Tahiyat al-Masjid, c'est seulement une surrogation comme ça? Alors c'est ce qui fait la différence entre ces deux rak'at, qui sont trois types de deux rak'at qui sont pareils. Et bien c'est quoi?
c'est la niya. Alors, an-niya mahalluha al-qalb. Là, il parle d'autre chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut prononcer la niya ou pas? Alors, il dit que son lieu, c'est le corps. عزم القلب على الفعل ومن هذا لا يشترط التلفظ بها هذا خلاف السنة. Alors, c'est le fait que le corps, en fait, donc prend la décision de faire quelque chose, n'est-ce pas? Et de ce fait-là, il n'est pas donc une condition d'avoir l'intention de la prononcer. Ça, c'est au contraire à la sunna. On va dire, par exemple, quand tu veux faire la prière de Dhuhr, tu as l'intention de faire, il ne faut pas dire nawaitu salat al-Dhuhr, etc. Il y en a qui le font, c'est contraire à la sunna. لو فرضنا قلنا الواجب التلفظ بالنية هذا فيه تكليف. Mais si nous supposons, comme nous avions dit, qu'il est obligatoire donc de prononcer l'intention, ceci serait un peu compliqué et il y aurait donc une complication à ça parce que tout ce qu'on fait, il a besoin de nier. لأن جل حياة الإنسان في عبادة الله المستعان. Alors là, bon, je ne vois pas ce que veut dire le cheikh, mais bon, ce qui vous intéresse ici, c'est التلفظ بالنية غير مشروع. Alors, le fait de prononcer l'intention, et il n'est pas donc légiféré. وقد نقل بعض أهل العلم أن التلفظ من البدع. Certains savants ont dit que le fait de prononcer la niya fait partie des innovations. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. Donc ici, il y avait quelque chose de bien dans ce talafud, donc cette prononciation, les compagnons l'auraient fait avant nous. ملاحظة. هناك كثير من المباحات النية تنقلب إلى عبادات مثل الأكل والشرب والنوم والتنزه والقراءة. Alors remarque, il y a certaines choses de la vie permises bien sûr qui se transforment à partir de l'intention à des adorations. Par exemple, le manger, en fait, la boisson, le sommeil, la promenade dans les en fait, jardins, etc., et la lecture. Eh bien, comment cela? Eh bien, الأصل فيها مباحات لكن الإنسان إذا تعاطاه وهو ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا وتسخير ذلك في عبادته عز وجل فإنه يؤجر بهذا وكأنه يتعبد لله جل وعلا. Alors, il explique ici, il dit la base dans toutes ces mubahat, c'est que la personne quand elle les fait bon comme ça. Mais s'il les fait tout le temps en ayant en fait l'intention qu'il s'approche avec ça d'Allah, par exemple quand manger, il mange, et tout en disant bien sûr Bismillah, et Alhamdulillah à la fin, et il pense que ceci va le fortifier pour faire donc les adorations, la prière, pour faire. Donc il pense comme ça avant de commencer à manger. Donc il a la niya que ceci va l'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire qiyam lil, etc. Et c'est ça qu'il explique. وتسخير ذلك في عبادته عز وجل. عز وجل. Donc s'il a cette intention-là, il est récompensé avec ça. Et c'est comme si il faisait donc les adorations d'Allah. C'est un acte facile, c'est un acte en fait de la vie et qui n'est pas une adoration, mais si il a cette niya-là, donc ce qui est vraiment très très important, on peut rendre toute notre vie adoration. المؤمن التقي النقي هو الذي جعل حياته كلها عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. Alors bien sûr le croyant en fait qui est donc pieux et qui est puriste et pur, donc c'est celui qui fait que toute sa vie soit toute adoration et qui s'approche avec ça en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأمور بمقاصدها قاعدة جليلة تدخل في كثير من أبواب العلم حتى أن الشافعي رحمه الله يقول حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. Alors قال بعض العلماء يدخل في كل باب من أبواب العلم ونضرب أمثلة. Donc cette règle-là, en fait الأمور بمقاصدها, c'est une règle qui est très importante et qui touche un peu
tout en fait les chapitres de la science, toute la science. Et à tel point que Shafi'i, rahimahullah, a dit que ce hadith-là, eh ben, il touche à peu près 70 en fait chapitres de la science. Et certains des savants ils ont dit que ça touche tous les chapitres de la science. Alors là, il va donner des exemples. Un exemple de cette règle-là, c'est en fait al-qatl, le fait de tuer quelqu'un. ظاهره إزهاق نفس الحية لكنه قد يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو قتل خطأ. من ذا الذي يميز هذا عن هذا. Donc si par exemple on voit quelqu'un qui tue quelqu'un, apparemment c'est en fait faire donc perdre la vie à quelqu'un, à une vie, donc à quelqu'un, mais ceci il peut être sur l'intention, soit un meurtre, alors quelqu'un qui a tué quelqu'un comme ça, donc exprès et sans aucune raison, ou bien qu'il avait tué mais quand même sans qu'il l'ait fait exprès, il a voulu un petit peu le frapper et puis il est mort, c'est ce qu'on appelle Shibal Hamd, il est mort par ça. Généralement il lui donnait un coup de poing qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais ce coup de poing, et il était tellement fort qu'il a envoyé par exemple sur un coin ou sur un truc où il a fait tomber sur sa tête et il est mort. Mais le type, il voulait pas le tuer, il voulait juste le frapper. Ça, c'est sûr. Ou bien, khata'an, et par exemple un accident de voiture, il n'avait pas fait attention, il l'a tué. Alors qui c'est qui nous fait la distinction entre toutes ces choses-là? Eh bien, la réponse, elle jawab qa'idatul umur bi maqasidiha. C'est cette règle-là, donc c'est cette intention-là. Alors là, pardon, je saute, parce que là, si vous allez le voir tout le temps, quand ils prennent des exemples, ils prennent tous sur le talaq. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. La plupart des exemples sont pris sur le talaq ou sur... Ok, donc on a compris, pas besoin de multiplier les exemples. Alors là, par exemple, notre exemple 4, quelqu'un qui a donné à quelqu'un رجل أعطى لآخر مبلغا من المال أو مبلغا من المال. alors هذا الإعطاء قد يكون وديعة أو هبة أو صدقة أو هبة أو زكاة أو قرضا. طيب من الذي يحدد هذا؟ الجواب الأمور المقاصدة. Donc il lui a donné de l'argent, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est quelque chose comme wadi'a, c'est-à-dire il lui a laissé chez lui comme ça pour la reprendre après, ou bien il lui a donné une amende, ou bien il lui a donné un cadeau comme ça, ou bien il lui a donné zakat, ou bien c'est un prêt, on ne sait pas, c'est ça. Alors là, quand il prend ici l'exemple des gens qui sont questionnés par les gens, en fait les savants qui sont questionnés pour leur donner des fatwas, alors l'ulama, ça c'est un peu... العلماء يسألون المستفتين كثيرا ماذا كنت تقصد بكلامك لأنه عنده قاعدة شرعية معتبرة الأمور مقاصدها. Alors évidemment, quand les savants, quand ils sont questionnés pour donner une fatwa, généralement, ils disent qu'est-ce que tu voulais dire par ta parole. Parce que, et ils se basent justement sur cette règle-là, qui est donc l'umur maqasidiha. Donc il veut savoir ce que tu voulais dire, n'est-ce pas, par ta parole. النية الشرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. Donc النية, on a vu ce que c'était, et alors là on revient en fait à la règle comme il l'a cité Cheikh Moussaadi. Alors شرط, il dit النية شرط لسائر العمل. Alors il explique ici شرط. alors qu'est-ce que c'est لغة العلامة ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. Alors qu'est-ce que c'est que shart? C'est la condition en fait. On dit, mais on va expliquer d'après. Ici, alors linguistiquement, c'est le signe.
Et on a donc comme exemple le verset فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, et là vous avez ces signes qui sont donc là, جاء, c'est-à-dire qu'ils sont apparus, ils sont apparus. ومنه سمي المشرط, c'est qu'il s'appelle le petit couteau, il s'appelle mishrat. Pourquoi il a été ainsi appelé? لأنه يضع علامة في الموضع الذي يقع فيه إذا ضرب به. Pourquoi? Parce qu'il laisse une trace dans l'emplacement où il a été, donc qu'il a touché. Bon, اصطلاحا, donc conventionnellement, ما يلزم من عدمه من عدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته ou لذلك, bon, généralement لذاته. Alors, la condition, c'est que si elle était absente, c'est la condition, c'est une chose qui, lorsqu'elle est absente, elle implique obligatoirement l'absence donc de la chose qui est rattachée à cette condition. Et mais si elle est présente, cette condition, donc, et elle n'implique pas obligatoirement donc l'existence ou la non-existence de la chose considérée. Par exemple, vous allez le voir ici, par exemple, الطهارة شرط للصلاة. Alors, pour la prière, on a tahara, c'est les ablutions, c'est une condition pour la prière. Eh bien, يلزم من عدمها عدم الصلاة. Alors, يلزم من عدمه العدم. Alors, voilà, يلزم من عدمها. Si elle est absente, cette condition, tahara, alors la salat, elle serait absente. يلزم من عدمه العدم. Donc, si elle est absente, la condition, alors ce qui s'ensuit, il est absent. Alors, si vous n'avez pas les ablutions, vous ne pouvez pas faire salat. Et ben, il prend ici, on répète que si, il dit ici, si il n'a pas les ablutions, et même s'il fait sa prière 20 fois, c'est comme s'il n'avait rien fait. Pourquoi? Parce que la condition est absente. Donc, alors, là, et la présence de la condition n'implique pas la présence de la chose à laquelle elle est conditionnée. Par exemple, insan tawadda, quelqu'un qui a fait des ablutions. Alors, هل يلزم بوضوء هذا يكون قد صلى الصلاة? Alors, c'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il ait fait des ablutions implique obligatoirement qu'il doit faire la prière ou qu'il a fait la prière? Alors, non. Évidemment, il peut faire les ablutions avant que même l'appel soit fait. Donc, et avec l'intention de faire par exemple Dohr, mais il s'y prend avant, il le fait avant. Donc il a la condition, elle est là, mais ça n'oblige pas, la présence de la condition n'oblige pas la présence de la prière. Non. Donc, wujudun niyyati muhim wa adamuha yubtilu al-amal. Donc, wujudun niyya, c'est la présence de l'intention est obligatoire, mais si elle n'y est pas, elle ne fait pas, elle n'est pas si elle n'y est pas, bon, l'amal, il part parce que c'est une condition. C'est une condition. Alors, il a dit shartul li sa'ir al-amal. Alors, il en a dit shartun, alors il va expliquer sa'ir. سائر لكل العمل, وكلمة سائر من صيغ العموم, أو سائر مأخوذة من كلمة السور, لأن السور يحيط بما فيه, وكذلك كلمة سائر تحيط بكل ما فيه. Alors il dit سائر لكل العمل, c'est-à-dire سائر, il est valable pour tout acte, parce que سائر c'est une expression qui en fait qui touche un peu tous les éléments qui rentrent sous cette appellation. Quand vous dites Sa'ir, c'est tout ce qui, en fait, est considéré sous ce mot-là, il est donc en prise en compte. Ben, il dit ici que le mot Sa'ir, il découle du mot sour, c'est-à-dire, en fait, du mur. Pourquoi? Parce que le mur, en fait, il englobe, en fait, il fait pour tour de tout ce qui l'englobe, n'est-ce pas? Quand on dit sa'ir tulab, et kullu tulab, quand on dit sa'ir tulab, par exemple, c'est
سائر ça veut dire tout. لكن في نظائرها عندها مفهوم آخر وهو البقية. Alors bon, il y a là aussi un autre sens, le mot sa'ir, ça dépend du contexte, et bien c'est que c'est le reste. En fait. Comme tu dis par exemple, مثلا أكلت كذا وكذا وتركت سائر الطعام لصديقي. Alors quand tu dis j'ai mangé ceci, cela et j'ai trouvé, et j'ai en fait laissé tout, en fait tout طعام, c'est-à-dire à mon ami c'est tout ce qui reste, يعني ما بقي من الطعام. ومنه سؤر الآدمي ما بقي من طعام الآدمي. Alors et on a aussi le reste de la personne, c'est ce qu'on appelle su'ur. Su'ur c'est ce qui reste en fait. Mais généralement su'ur il est considéré pour ce qui est bu. Alors bon, je sais pas pourquoi il parle de ça, parce que c'est pas... Ici on a bien compris que c'est kullu, mais ça, bon, c'est pas... Parce que ça ne veut pas dire al-baqiya ici, ça veut dire kull. سائر العمل, c'est-à-dire كل العمل. كل الأعمال لا بد لها من نية. Alors, لا بد له كل عمل لا بد لها من نية. Donc, chaque acte a obligatoirement besoin d'une intention. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكلمة الأعمال من صيغ العموم. Ça, on l'a vu. Donc, et le mot amal, évidemment, touche tout acte. On tire le mot, c'est en fait on verra dans les القواعد الأصولية, pas dans القواعد الفقهية. Donc, الاستغراقية دخلت على الجمع والمعنى. C'est-à-dire que quand vous dites elle, ça veut dire إن الإنسان لفي خسر. الإنسان, ça touche en fait toute personne, quoi. Donc elle est istighraqiya, c'est-à-dire elle englobe tout. On l'appelle istighraqiya parce qu'elle touche tous les éléments du groupe. دخلت على الجمع والمعنى إنما كل الأعمال بالنيات لكن أهل العلم رحمه الله استثنوا من ذلك أن قاعدة الأمور المقصودة وحديث الإمام بعض الأمور منها أفعال الطرق المقصود تركها من ذلك. Alors mais les gens de science, rahimahullah, pour qu'ils disent, rahimahullah, ils sont tous morts. Les gens de science, rahimahullah, wa amwat, istithnaou min dhalika, ils ont mis une exception de cette règle-là, et bien sûr, hadith al-amal al-niyat, c'est la même règle en fait. Certaines choses, parmi lesquelles, af'al al-turuq, c'est les actes, en fait, de délaissement. Al-maqsoud tarkwa min dhalika, qui, bien sûr, dont on vise de ne pas les faire. Alors, par exemple, je vous explique. لو أن إنسانا اجتنب النجاسة هل يشترط باجتناب النجاسة النية؟ الجواب لا. Alors, si quelqu'un, en fait, évite une impureté, est-ce qu'il doit obligatoirement avoir l'intention pour cela? Eh bien non. La réponse est non. Parce que donc le fait qu'il s'est éloigné est quelque chose d'instinctif. Il n'a pas besoin obligatoirement de niya, d'intention. أو كون النجاسة بعيدة عنه وهذا يرجع إلى ما قلنا سابقا. Alors, ou bien le fait que l'impureté est loin de lui, et ça, bon, il évite parce qu'elle est loin, il n'y a pas d'acte de lui pour qu'on puisse lui attacher une niya. Je ne vois pas ce qu'il veut dire, cher, par ici. Alors, المباحات وكذلك لا يشترط للإنسان حتى يتعاطى المباح أن يأتي بالنية. Pour les choses donc permissibles, par exemple le fait de marcher, d'aller ici, là, de faire toutes les choses de la vie, on verra qu'à la base c'est illicite, il n'y a pas besoin de faire donc cette intention de faire la niya. Donc ce sont les exceptions de cette règle-là. Mais لكن إذا أتى بالنية يقلب المباحات إلى عبادات. Alors ça, on l'a vu. S'il a par exemple le manger, il le fait, mais s'il le fait sans, il n'a pas besoin de faire le niya, mais s'il fait le niya, eh ben, il va se transformer
en adoration. Et ça, c'est, on l'avait dit tout à l'heure, c'est bon pour la personne. ومن استثناء القاعدة ما يحصل مقصوده ونفعه بمجرد صورته قضاء الدين. Alors, les exceptions, on verra à chaque fois qu'on utilisera une règle, il y a des exceptions. Les exceptions de la règle, ce qui arrive, en fait, soit en bon, en fait, l'objectif arrive sans que l'on le juste par le fait de le faire, sans qu'on ait eu l'intention de le faire. Par exemple, quand vous payez quand vous payez une dette. Alors, ça, est-ce qu'il y a besoin de nier? Il n'y a pas besoin de nier parce que c'est une affaire qui se termine par le fait de le faire. Une fois que vous avez payé, c'est tout. Le din, la dette, elle s'en va, elle n'existe plus. Que vous ayez eu l'intention, que vous n'avez pas eu l'intention, enfin, c'est effacé. رجل سدد دينه وهو لا ينوي بهذا السداد تقرب إلى الله برئت ذمته لا نقول له أنت مطالب بسداد الدين لأنه وقع المقصود من العمل بمجرد الفعل. Par exemple, si quelqu'un a payé sa dette et lui, il n'avait pas eu l'intention, quand il avait payé, de s'approcher d'Allah avec ce paiement. Il a voulu se débarrasser de sa dette. Eh bien, dhimmatuhu bari'at, c'est-à-dire qu'il n'est plus en fait demandé, il a annulé en fait cette charge qu'il avait donc de devoir cette dette-là à la personne. Donc on dit dhimmatuhu bari'at, il a mis le compteur à zéro au niveau de la charge qu'il avait devant cette personne-là qui lui avait prêté. Là, on ne lui dit pas que tu es demandé à ce que tu payes donc ta dette, parce que on sait que en fait le fait de faire cet acte sans autre chose, juste par l'acte lui-même, eh bien tu as fait ce qui devait arriver, ce qui devait se faire, c'est-à-dire le paiement de la dette. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, seulement l'acte en fait nu, sans aucune chose. Et donc ça, c'est une exception de la règle. On n'a pas besoin de nier ici pour dire que voilà, j'ai payé, je dois payer mon dîme. Non. Une fois que la personne reçoit son argent, c'est fini. Alors là, un autre exemple. رجل ينفق على زوجته إنما أنه يعف أهله ويتقرب إلى الله جل وعلا يؤجر لكن لو لم ينوي alors نقول له لا يشترط العمل. Donc لا يشترط النية للعمل. Alors par exemple quelqu'un qui donc vient au besoin de sa femme, et si il en fait a l'intention que et donc il préserve sa famille, donc d'aller chercher à manger donc et tout, et donc il s'occupe d'elle, et il a l'intention aussi qu'il s'approche d'Allah avec ça, eh bien il est récompensé. Mais s'il n'a pas eu l'intention, alors on lui dit donc ça y est, tu t'es occupé de ta famille, donc il n'y a pas besoin d'intention pour cela. Alors, إذن الأصل النية شرط لسائر العمل وهناك استثناءات كما ذكرنا من هذا الأصل. Donc, à la base, l'intention est une condition pour tout acte, et sauf les exceptions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, بها الصلاح والفساد للعمل. من أسباب الصلاح والفساد للعمل النية. إذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا بشروطه الأخرى. Alors, il dit ici, avec cette intention, il y a un acte, donc l'amal, il peut être bon ou il peut être non bon, donc accepté ou non accepté. Mais donc les choses qui rendent un acte soit bon ou soit mauvais, c'est justement cette intention. Enfin, si elle est bonne, il est bon, et si il est donc pas bon, c'est pas bon. Avec bien sûr les conditions précitées. Alors, les conditions qu'il va citer ici, donc reciter, parmi elles la niya, donc l'intention. العمل الصالح لا يكون متقبلا إلا بالإخلاص. Alors, première condition, si un acte quelconque soit accepté par Allah, donc ikhlas, ça c'est l'intention qu'on a vu.
Alors, deuxième point, al-mutaba'a, كما جاء في تفسير كثير في قول الله عز وجل وفي قول الله العظيم جل وعلا. Alors, mutaba'a, c'est-à-dire le fait de faire comme le modèle qui a été envoyé par Allah, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire comme lui, comme ça a été indiqué dans l'exégèse d'Ibn Kathir, dans le dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alors يرجو alors فمن كان يرجو لقاء ربه donc celui فهذا من شرطين العمل الصالح المتقبل انتهى. Alors voilà, ici deux conditions, al-ikhlas et al-mutaba'a. Ça c'est très important à considérer.